Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on vous parle de la personne qui entre dans votre vie, donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent en vous. On va attaquer cette guidance avec le 4 tarot pour aller voir un petit peu les énergies qui se dégagent de votre situation. Donc au brassage des cartes, les messages annexes. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour les impératrices, 3 cartes pour les empereurs et 3 cartes sur votre lien. On poursuivra cette guidance avec un message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Donc je vous demande comme d'habitude un petit peu de concentration, de canalisation. On lâche les émotions, on lâche le mental. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, 6 de denier, 7 d'épée, 6 de coupe. Alors là, on a quelqu'un qui a décidé de se faire un cadeau. On a quelqu'un qui a décidé ici d'aller vers des gens qui lui ressemblent. C'est quelqu'un là qui a envie de se tourner vers d'autres personnes qui parlent un petit peu le même langage que lui ou qu'elle. Je vois pour cette personne la carte du jugement. Donc on te parle d'un renouveau, d'un revirement ici, un retour de karma. Peut-être ici des leçons apprises par rapport à des expériences passées. Je vois 5 de denier, 6 de denier, des expériences passées ici qui nous ont maintenus dans un certain isolement, un certain silence ici. En tout cas, ici on a quelqu'un qui a envie d'être en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. Bon, j'ai l'as de coupe ici qui est resté sur cette carte. Alors peut-être qu'on te parle d'un amour caché, de quelqu'un peut-être qui a envie de venir se déclarer. On a peut-être quelqu'un ici, oui. Ou l'as de bâton, tu vois, on te parle vraiment d'une communication ici. En plus, l'as de bâton, c'est vraiment l'énergie masculine. Donc je pense là vraisemblablement sur ce premier message annexe qu'on a une polarité masculine qui a peut-être senti avec une polarité féminine, qu'on parlait un petit peu le même langage. Et cette personne est en train de prendre la décision d'aller peut-être vers cette féminine-là. On a peut-être trouvé quelqu'un ici, on parle le même langage, il y a peut-être une histoire de complémentarité. Waouh, j'ai le roi de coupe. Donc on te parle d'un masculin en plus, quelqu'un qui a beaucoup d'affection ici pour toi. Alors je dis toi parce que je parle aux polarités féminines, mais bien évidemment vous adaptez. D'accord? Bon, très beau premier message annexe. Alors, quelqu'un qui veut venir vous dire la vérité, se déclarer. Bon, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va passer à l'action. Waouh! Je vois Reine de Pentacle ici, l'As de coupe. En fait, chez cette personne-là, vous lui inspirez énormément de stabilité, de fiabilité. Il y a quelque chose de rassurant ici chez cette polarité féminine, ce qui fait en fait que ça réveille des choses ici. Je vois chez cette polarité masculine, il y a comme une énergie de feu en fait qui se réveille chez ce masculin en présence de cette féminine quoi. La roue de la fortune. Donc on a compris ici qu'on avait un destin lié peut-être avec cette personne. Le roi de coupe. Bon, ouais, tu vois, il est bloqué, je te disais, le pendu.
Cette personne, pour le moment, est un petit peu bloquée. Pourquoi? Parce que je vois là ce 4 d'épée. Il y a un temps de pause pour cette personne. Il y a un temps de pause. Ici, 6 d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui était peut-être dans le conflit mental. Je vois 2 d'épée, qui est en train un petit peu de faire la paix avec lui ou avec elle-même, qui a besoin d'être en harmonie ici. Peut-être avant de venir se déclarer. Alors, est-ce que c'est une personne là qui a eu quelques épreuves financières? En tout cas, on a eu des épreuves qui ont été liées au matériel. Peut-être qu'on a perdu des choses ici, hein. Bon, on a un premier message qui est très intense. Allez. Alors, on a quelqu'un qui va trancher ici. Waouh, magnifique. Alors, la carte des amoureux. On a ce 8 de denier. Donc là, on te parle de choix et d'opportunité. C'est quelqu'un ici, il sent qu'il y a une opportunité. On a un cavalier d'épée. Ce masculin, il sent qu'il y a une opportunité à saisir ici, hein. Magnifique. En plus, bon, mais derrière, on a quand même ce 10 de denier. Cette opportunité, au final, il sent que c'est peut-être un engagement, peut-être qu'on sent qu'on peut construire ici avec cette personne quelque chose de concret. En tout cas, avec cette énergie de cavalier d'épée, c'est quelqu'un un petit peu qui est en bataille avec lui ou avec elle-même pour faire ce choix. Pour saisir cette opportunité, il y a une espèce de dualité là, de j'y vais ou j'y vais pas. Le jugement. Bon, il y a quand même une histoire de karma ici. On est quand même appelé à se retrouver l'un et l'autre. Pourquoi? 6 de coupe, parce que avec cette personne, on parle le même langage. Il y a une histoire d'être là sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Bon, on en a beaucoup. Alors, on va prendre celui-là. Bon, le monde, on te parle vraiment d'un accomplissement. Donc, avec cette impératrice, avec cette polarité féminine, la carte du magicien, on est prêt ici à prendre un nouveau départ dans sa vie. Alors, celle-là, elle est tombée là. Et là, on a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit tout ça? 8 de coupe. Le soleil. Roi de coupe. Reine de coupe. Alors, c'est très beau. Cavalier de pentacle. On a un couple ici. Le roi de coupe et la reine de coupe. On était un petit peu sur la confusion ici. Il y avait une espèce de confusion chez cette personne, aussi chez toi. Voilà, peut-être qu'on a une tierce ici parce qu'on a quand même cette reine de bâton qui est partie un petit peu là du côté du tableau là au loin. Voilà. Alors, on a peut-être besoin ici chez certaines féminines de reprendre le pouvoir. En tout cas, il y a énormément, je sens là, de sensualité qui se dégage. Il y a une certaine affection. On sent chez cette personne le côté affectif, le côté, je vais dire chamallow entre guillemets, mais il y a aussi chez la féminine ici, il y a cette passion en fait, hein. J'ai l'impression que chez cette polarité masculine, tu es en train de réveiller quelque chose. Et du coup, ce masculin-là, il est en train peut-être d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose, je ressens là chez ce masculin qui est en train de se réveiller quand il est en ta présence, tu vois. Et tous les deux, en plus, vous êtes là vraiment sur des énergies, je vois, où on est en train de prendre un nouveau départ dans sa vie.
un nouveau départ où vraiment on va s'accomplir. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être une histoire de partenariat avec, cette polarité masculine, hein? Alors, c'est quelqu'un ici, peut-être, hein, alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ce masculin, cette personne, mais il y a une énergie, entre guillemets, de séduction peut-être. Vous êtes deux personnes qui plaisaient peut-être énormément et du coup vous êtes un petit peu ce que j'appelle comme le miel. Il y a beaucoup d'abeilles autour de vous. Mais là, il y a peut-être beaucoup d'abeilles, je vois, autour de soi, mais il y a un grand besoin de stabilité en ce moment. Peut-être qu'on va arrêter de batifoler ici. Peut-être qu'en présence de l'autre personne, on n'a plus envie de batifoler, tu vois. Le 4 de coupe, eh ouais. Il y avait un certain ennui ici dans sa vie professionnelle, hein, j'entends. Il y avait un certain ennui dans sa vie professionnelle. Ouais. Et notamment ici chez la polarité masculine. On a quelqu'un. Ah oui. Oh 10 d'épée, la tour, la justice. Pardon. Je vois le pendu. On a des polarités masculines qui ont dû ici mettre un terme à quelque chose. Cette chose-là, je sens que ça a pris une tournure assez dramatique, mais qui était quelque part prévisible, hein. C'était prévisible et en même temps, ça s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on sentait la fin approcher, mais le jour où ça s'est fait, on l'a pas vu venir. Bon, on te dit tout de même, bon, il y a peut-être un problème, il y a eu peut-être des soucis avec la justice, avec la loi, ce qui fait que ça a peut-être plongé cette personne ici dans une illusion de sa vie, ou peut-être par rapport à toi. On s'illusionnait par rapport aux sentiments qu'on ressentait ici par rapport à toi. Cette personne, elle a entamé, je vois ici, un gros travail de guérison, hein. Un gros travail de guérison qui passe par l'expression de soi, par le fait d'assumer la personne qu'il est ou qu'elle est ici. C'est quelqu'un, tu vois, même avec cette énergie d'as de coupe, qui a décidé au final peut-être de garder la coupe pleine. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux gens, moi. Il faut garder la coupe pleine pour vous et il faut donner tout ce qui déborde. Et peut-être ici qu'on a une personne, ouais, je vois la roue de la fortune encore, donc on te parle de destin. C'est une personne qui est en train ou qui a fait ce travail-là. Et avec toutes ces énergies de jugement, de destin, on va être peut-être amené à rencontrer, ou on a été amené à rencontrer quelqu'un au final qui parle le même langage. Bon. Alors, on a la reine d'épée hein, qui a sauté sur l'impératrice. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Un 10 de bâton et l'ermite. Bon, ben, clairement, on a des impératrices qui mettent fin là à un isolement. Un isolement qui était assez compliqué, ou alors on a quelqu'un qui met fin à un isolement. Voilà, on t'a peut-être ghosté, on t'a peut-être mis de côté. En tout cas, ouais, voilà. 10 de bâton, c'était très compliqué, nécessaire, parce qu'avec la carte de l'ermite, il y a quand même ce travail d'introspection. On a des féminines avec cette énergie de reine d'épée. On te parle de communication. On est prête ici. On a des féminines qui sont prêtes à se réouvrir à la communication, peut-être à se réengager avec l'autre ou avec quelqu'un ici. Hein. On a pris conscience de sa valeur.
On a résolu ici certains problèmes dans la matière. Peut-être qu'on avait des problèmes financiers ou tout simplement on a des féminines qui vont se tourner peut-être vers des polarités masculines un petit peu plus fiables, un petit peu plus sûres, un petit peu plus ancrées. Il y a eu un gros travail de vraiment savoir ce qui était plus ou moins bon pour soi, à savoir peut-être comment était le véritable amour ou comment doit être le véritable amour pour soi. La tempérance, hein. Il y a un travail de guérison vraiment et on a la force ici, donc c'est vraiment cette reprise de pouvoir. Là, on reprend vraiment confiance en soi ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, vraisemblablement, on en a deux. La grande prêtresse. Alors, tout ça, on te parle d'intuition, de médiumnité, on te parle de la nuit, ou tout ça, en fait, hein, c'est des choses secrètes ou spirituelles. Ouais, le souhait. Là, il y a un vœu qui va être exaucé pour une reine de bâton ou pour un cavalier de pentacle. Alors, le vœu, c'est peut-être ici le retour ou l'arrivée d'un masculin ici. Puis on a du pentacle, donc on a quelque chose de concret, tu vois, on a quelque chose dans la matière. Peut-être aussi que c'est le souhait de ce cavalier de pentacle d'avoir cette reine de feu. Quelqu'un de très passionné qui l'inspire en fait. Le pendu, la justice et la tour. Hein. Bon là, sur ce deuxième message, hein, bon certes on a des énergies de mouvement là avec le cavalier. Bon c'est le denier. Hein. Le denier c'est la matière. Donc avec la matière, le cavalier de denier, voilà. On te dit que c'est sûr, on te dit qu'il va venir. Peut-être que tu ne le sais pas. On a cette énergie de la grande prêtresse. On te parle de secret, hein, de clairvoyance. Mais en tout cas, on te dit, hein, la justice avec le pendu et la tour, on te dit ici vraiment qu'il y a une situation qui va se débloquer. On va lâcher l'ego ici. Hein. Il y a un travail de réflexion là en coupe, hein, je vois page d'épée. Il y a un énorme travail de réflexion, un travail intuitif ici dans cette histoire. Alors, bon, la justice encore, on a la carte du fou, hein. Donc on efface tout, on recommence peut-être avec une personne ici qui vous a ghosté ou tout simplement dans sa vie ici on est prêt là à repartir de zéro. Donc sur l'empereur on a ce roi de pentacle, hein. Donc on a vraiment une polarité masculine là, qui est ancrée, qui est bien assise, qui a repris son pouvoir, qui a résolu certains problèmes, qui sait apporter ici une certaine stabilité. En tout cas là avec les étoiles et le fou, on espère pouvoir repartir de zéro ici dans sa vie. Il y a eu beaucoup de prières, hein. On espère pouvoir réussir aussi. Hein. Ouais, tu vois, j'ai cette énergie de 6 d'épée qui te parle d'harmonisation, d'être en paix en fait. Hein. Donc je pense que c'est vraiment ça, là. On a des polarités masculines qui commencent à être en paix avec eux-mêmes. Il y a un certain équilibre qui s'est installé ici dans leur vie. Du coup, on espère pouvoir repartir à zéro. Le jugement et la force. Donc, il va bien y avoir un inattendu là, dans la vie de cette personne ou dans votre vie par rapport à cette personne. Il y a quelque chose là, on s'y attend pas forcément.
dire, on ressent en fait vraiment l'un et l'autre, hein, vous ressentez cette stabilité. Je sais pas, c'est ce que je ressens, il y a une espèce de complémentarité qui peut vous apporter l'un comme l'autre cette stabilité en fait. On retrouve chez l'autre ce qu'on n'a pas. C'est la phrase qui me vient. Après, vous adaptez. Allez. Donc peut-être que tu as rencontré cette personne, peut-être que tu vas la rencontrer. Le roi de coupe, hein, on te dit hein, que de toute façon, cette polarité masculine ici dans sa vie sentimentale, 4 de coupe, hein. Alors, on est peut-être en couple, hein, ou pas, mais en tout cas, on s'ennuie, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un, tu vois, qui quitte, hein. 8 de coupe, on quitte ces énergies là, ouais, d'ennui. On en a marre de se faire chier. Voilà. On a peut-être un roi de coupe qui est tout seul là et qui a envie de se trouver une petite minette. Hein. Alors, ben, j'ai encore, tu vois, le fou et l'étoile. Hein. Et la tour. Donc cette personne, elle s'attend, elle espère en fait peut-être, ouais, qui est l'inattendu, je sais pas moi, la rencontre inattendue avec toi, 3 de coupe, hein, et un inattendu lié peut-être à, tu vois, le 3 de coupe, c'est l'entourage social, les festivités, tout ça, hein. Peut-être qu'on espère retrouver l'autre personne, ouais, il y a un esprit de fête avec le 3 de coupe, hein. On a peut-être quelqu'un qui a envie peut-être de t'inviter à boire un verre ou je sais pas, qui a envie de t'inviter à faire la fête et qui n'ose pas. Bon, moi j'ai envie de vous dire hein, qu'il ne tente rien à rien dans la vie. Hein. De toute façon. D'accord. En fait, c'est quelqu'un. euh, C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver, entre guillemets, la bonne façon, la bonne manière, la bonne façon pour pouvoir t'approcher. C'est-à-dire, on a quelqu'un peut-être qui a envie de t'inviter et qui réfléchit beaucoup à ce qu'il va te proposer. C'est peut-être pour ça qu'on se prend un petit peu le chou. Hein. Alors, si tu me regardes, moi, je te donne juste un conseil. Euh, Restez authentique. C'est tout. Après, peu importe où vous invitez les gens, que ce soit au resto, sur un pique-nique en pleine nature, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est de rester authentique, d'apprécier la compagnie de l'autre et inversement, tu vois. Après, le reste, peu importe le contexte. Hein. Je veux dire, même ça sert à rien de, tu sais. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Excuse-moi, je fais une parenthèse. On a beaucoup d'hommes qui se plaignent de oui, les femmes sont vénales, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, etc. Mais euh, il y a une énorme contradiction, c'est que ces hommes-là ont tendance à vouloir vous impressionner. Alors soit à vous inviter dans des restos qui coûtent très cher, à sortir la carte bleue, alors que effectivement, en agissant comme ça, tu vas attirer les femmes vénales. Si tu restes authentique, tu peux avoir rien dans le porte-monnaie. Hein. La personne en face de toi, si elle est authentique aussi à son tour, elle va t'aimer vraiment pour qui tu es. Et pas parce que tu lui as payé un resto à 50 balles le menu, tu vois. Alors moi, personnellement, tu m'invites à prendre un pique-nique en pleine nature avec un jambon beurre et un paquet de chips.
Mais je suis trop contente. Enfin bon, voilà. Après, moi je suis bizarre, hein, mais voilà. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes ici? Mais c'est vrai qu'on a des femmes qui sont peut-être un petit peu plus exigeantes. Alors je dis pas, hein, ça me fait plaisir hein, d'aller manger dans un très bon restaurant, mais bon après, c'est tout aussi bien de savoir profiter des choses simples. Il y a des choses qui sont pas forcément essentielles, tu vois, dans ces démarches-là. Bon, la grande prêtresse, on a une féminine, peut-être qui sait et qui ne dit rien. Tu sais, la grande prêtresse, quand les gens viennent là chez moi pour le tarot, tout ça, qu'on parle énergie, la grande prêtresse dans le tarot de Marseille, elle est assise sur son petit trône, elle a la connaissance, elle a son petit livre, voilà. Elle sait, elle patiente. On a des féminines, du coup, qui patientent. Cavalier de coupe. Elles savent ici qu'on a peut-être un masculin qui arrive ou qui a envie de se déclarer. On a peut-être senti des choses. Le 2 de denier, on a senti aussi peut-être une histoire de partenariat avec cette personne-là. La tempérance, on a senti aussi que cette personne pouvait nous apporter un certain équilibre, aller peut-être nous aider aussi dans nos démarches de guérir certaines blessures liées au passé. En tout cas, il y a une bonne communication ici quand même avec cette personne. Ouais, ben je vois hein, quand même. Hein. Euh, 7, 7, 7. Bon, là, on te dit, il y a des histoires qui sont liées au karma, ça c'est sûr, parce que bon, on a quand même ce 5 d'épée là en dos de deck qui te parle des doutes, des peurs, tout ça, peut-être de l'auto-sabotage de votre part ou de la part de cette personne. Ça vous met ici dans une certaine confusion en fait tous les deux. Peut-être qu'on se demande aussi pourquoi on dit certaines choses, tu vois. Ouais. Alors oui, ben restez authentiques, hein, les loulous. Hein. En tout cas, ici, bon, euh, on a quelqu'un, on sait, on sent qu'on a quelqu'un qui va revenir ou qui va arriver. Surtout si on a des grandes prêtresses là qui regardent les guidances. Hein, et on sent ici qu'on a du concret qui arrive dans sa vie, que mais voilà, on est pour le moment dans des énergies un petit peu de guérison, de tempérance. Voilà, sur le plan sentimental, bon, on jongle encore peut-être un petit peu sur le plan financier, ce qui fait que on n'est pas encore vraiment très stable entre guillemets, mais on est ici sur la voie de la guérison ici, tu vois. Il y a parce que bon, en plus on a cette carte du monde hein, qui est juste là. Euh, que ce soit cette personne comme vous, parce qu'on a quand même deux énergies ici, on est sur une phase de guérison qui est, je sens ici, progressive et qui vous amène en fait vers un accomplissement personnel l'un et l'autre. Et on sent ici aussi qu'avec cette personne, il y a un accomplissement à deux qui peut être réalisable. Allez, on va chercher un autre message. Bon, c'est très beau parce qu'on a la carte du chariot. Donc, on te dit que toutes ces énergies-là vont se débloquer. Les choses vont se mettre en place. Hein. Waouh. Voilà, la reine d'épée et l'ermite. Pourquoi ici les choses vont se débloquer sur le plan énergétique? Tout simplement parce qu'on a des féminines qui sortent du silence. Voilà, on a des féminines qui sortent du silence, hein, qui sortent d'un certain isolement ici. On ne parlait pas forcément à beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de confusion sur le plan émotionnel chez ces féminines-là. Hein.
lié à certaines blessures, mais on a des féminines qui ont peut-être plus envie de réfléchir, qui ont envie de passer à l'action là. On a envie d'être actrice un petit peu de sa vie. Voilà l'énergie sur ce message. Le soleil. Bon, je m'arrêterai avec ce message-là. Après, on va aller vous chercher vos petites cartes. Bon, c'est très beau. On a cet as de coupe, ce 10 de denier. Donc, on vous dit bien ici que cette histoire peut vraiment terminer sur un engagement concret ici. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment le mariage. Hein. Tu vois, c'est vraiment quelque chose dans la matière, l'union. On a cet as de coupe, donc beaucoup d'amour, tu vois, où on est prêt à donner l'un à l'autre. Et le 8 de denier ici, hein, 8 de denier, 7 de bâton, 6 de denier. Donc vraiment ici, on a envie de saisir cette opportunité parce qu'on a peut-être compris qu'on avait été récompensé. Alors peut-être qu'on est lié ici à l'univers. Tu vois, peut-être qu'on a des gens ici qui sont très spirituels là. Et on est en train ici de comprendre certaines choses. Puis on a le soleil. Hein. Donc on vous dit bien que c'est une récompense hein, avec cette énergie du soleil. Et en plus, alors j'insiste, avec l'énergie du 6 d'épée derrière le soleil, on vous dit bien que cette récompense va vous aider en fait à être encore plus en harmonie avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Cette personne, hein, cette récompense, voilà, cette personne est la récompense d'un travail spirituel, de réflexion. C'est vraiment là les énergies que je ressens. Hein. Et on a vraiment envie là de passer à l'action, de saisir cette opportunité. Hein. Ah oui. J'ai le 2 de coupe. Hein. On vous parle vraiment là d'une union. Hein, il y a vraiment quelque chose. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour l'impératrice, 3 cartes pour l'empereur, 3 pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Ouais, on nous dit ici que pour cette polarité masculine, ça a été très compliqué peut-être de résoudre certains problèmes liés au matériel. C'est quelqu'un qui, ces problèmes-là l'ont beaucoup épuisé, hein, tu vois. Oh, alors là, le diable, le chien, je plaisante, hein. 6 de denier, le diable, hein. Alors, oh non, l'as de coupe derrière. Alors vraiment, je pense que cette personne, avec cette énergie du diable, cette énergie de passion, vraiment, le fait d'avoir trouvé peut-être quelqu'un qui parle le même langage que soi, vraiment, ça réveille ici une certaine passion chez cette personne-là. Hein. Et vu qu'on est un petit peu en miroir avec le 6, c'est un petit peu pareil chez toi. Le pape, le hiérophant. Bon, il y a vraiment ce qu'on appelle une connexion sacrée, peut-être une connexion d'âme avec cette personne. Hein. La lune, donc qui te parle de spiritualité. On te parle de rêves. Hein. Peut-être que tu fais des rêves la nuit de cette personne ou des gens en rapport avec cette personne-là. Hein. Et on essaye de te mettre un petit peu là sur la voie pendant que tu dors. Ouais, il y a encore cette énergie de fiabilité et de stabilité là chez les féminines hein, qui ressortent. Bon là on te dit quand même que cette personne c'est pas un teuteux quoi. Quand je dis c'est pas un teuteux, je dis c'est pas un teubé. Voilà. C'est quelqu'un d'intelligent. Alors comment dire, je vais mettre une précision sur l'intelligence. Alors excuse-moi, je te mets sur pause le temps de me servir un petit verre d'eau. Ok, alors
voilà, je voulais mettre une parenthèse sur l'intelligence parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'aimerais développer quelques points. Bon, je fais certaines guidances privées suite à des guidances publiques et il y a certaines personnes qui me disent ouais, tu m'as dit que mon autre était intelligent, pourtant il n'est jamais allé à l'école et nanana et nanana et nanana. Alors, Einstein était mauvais à l'école, hein, d'accord? C'est quand même lui qui nous a trouvé E égale MC2, l'existence des trous noirs, etc., etc., tu vois. En plus de ça, il avait une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que tout son savoir, c'était le seul scientifique à l'époque à recevoir des gens de couleur dans son laboratoire pour transmettre, tu vois. Donc l'intelligence n'est pas forcément liée à l'intellect, au savoir et à la connaissance. Tu peux avoir une intelligence émotionnelle, tu peux avoir, je sais pas moi, l'intelligence de la nature des plantes, tu peux avoir une intelligence qui est liée à la philosophie, à la spiritualité. Voilà, on a tous des domaines de compétences différents qui peuvent être complémentaires. Et c'est vrai que moi, je prends comme exemple, euh, moi, je m'étais toujours dit que je voulais un mec hyper intelligent, qui lise, qui machin, qui ci, qui là. Eh ben, dernièrement, enfin mon ancienne histoire, hein, je suis tombée sur un mec, enfin bon voilà, hein, qui a pas fait de grandes études, de ci, de là, et puis au final, je vais pas dire que j'étais folle de lui, mais bon voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, tu vois, sur mon ancienne histoire sentimentale. Donc, euh, ne vous limitez pas, n'ayez pas ces pensées bloquantes en fait, parce que vous pouvez passer à côté de certaines choses et c'est dommage. J'ai encore ce roi de pentacle, hein. 6 de coupe, hein. Tu vois, on a vraiment quelqu'un là qui... On parle le même langage. On est sur la même longueur d'onde. C'est très beau, hein. Donc, allez, on va vous prendre vos petites cartes. Donc, 3 pour mes impératrices, s'il vous plaît. Wow. 3 pour mes petits empereurs. Hop. Et 3 ici sur votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan énergétique? Bon, on a des vérités ici, avec cet as d'épée. On a des vérités, voilà, des aveux, des confessions ici. On nous parle de ça, hein. Magnifique. 6 de coupe ici. 3 de bâton. Et le chariot. Donc là, sur le plan énergétique, en gros, on a des impératrices qui ont décidé au grand jour d'assumer qui elles étaient. Voilà. Et on te dit ici que sur le plan énergétique, d'être dans ces énergies-là, ça va t'amener un grand triomphe, une grande victoire, ne serait-ce que sur le plan social ici et sentimental. En fait, peut-être qu'on a des impératrices là qui se révèlent au grand jour auprès des amis, de l'entourage, tout ça. Et on te dit en fait que d'être dans des énergies-là, on va s'attirer à soi des gens peut-être de la même famille d'âme, tu vois. Des gens, comme je te dis souvent, qui parlent le même langage que toi. La lune, le 8 d'épée et le cavalier de coupe. Magnifique. Là, on a un masculin qui est très spirituel. On a peut-être un masculin là qui est très connecté, qui reçoit peut-être les messages dans ses rêves la nuit. On te dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de t'amener beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. En tout cas, on a envie de se déclarer, hein. On a quelqu'un, un masculin,
ouais, qui a envie ici de se déclarer vraiment. On a cette énergie là du 8 d'épée. C'est un masculin là, qui a besoin de lâcher prise. On a quelqu'un qui va lâcher prise totalement. On sort parce que bon, le 8 d'épée, la lune, ça peut peut-être te parler d'un certain déni, ici d'une certaine illusion, mais moi ce que je ressens là sur le plan vibratoire ici, c'est que on a vraiment un masculin, peut-être tu vois en miroir avec la personne qui lui est destinée sur le plan énergétique, qui lâche prise, qui sort de l'illusion peut-être. Euh, et on a vraiment cette énergie, le cavalier de coupe, hein. Le cavalier de coupe, entre guillemets, tu sais, c'est le prince sur le cheval blanc. Bon, là, je ne prends pas tout au pied de la lettre, hein. Voilà. Bon, après, peut-être qu'on a quelqu'un de très romantique aussi, hein, tu ne le sais pas. Enfin, tu le sais ou tu le sais pas, j'en sais rien. Si tu penses à quelqu'un qui t'a ghosté, tu penses qu'il va revenir, ou si vraiment tu es célibataire, ou on te parle de quelqu'un qui arrive, tu vois. Bon, c'est très très beau. Sur votre lien, pouah, po, 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 po. Je suis désolée, mais là ça claque, hein. On a l'étoile, le 6 de denier, là, et le jugement. Alors en fait, sur votre lien, c'est très beau parce que ça vous parle de prière. Avec les étoiles, le jugement, tout ça. Le jugement, c'est un peu la source, le karma. Les étoiles, tu sais, la carte des étoiles, c'est quelqu'un qui regarde le ciel, en fait, hein, qui espère. Donc il y a eu des prières peut-être qui ont été lancées ici à l'univers. Et on a ce 6 de denier, on te parle d'un retour de karma ici. Et le 6 de denier, c'est le cadeau. Donc en gros, on te dit que là, sur votre lien, il y a des prières qui vont être exaucées et que peut-être que ça fait longtemps qu'on attendait ici de rencontrer une personne comme ça et que c'est l'univers qui vous récompense là. L'univers récompense ici ce travail chez la féminine d'être enfin en accord avec elle-même, avec ses idées, avec ce qu'elle est, de se montrer ici sous son vrai jour, tu vois. Et là, on a une récompense en fait chez ce masculin sur peut-être un travail de lâcher prise. Oh, c'est magnifique. J'ai envie d'en prendre d'autres, mais j'ai peur de, de gâcher le truc. Euh, on va en prendre une. J'ai la justice, hein, encore. Donc on vous parle bien en fait d'un retour à l'équilibre. Tu sais, la justice, c'est la balance, quoi. Voilà, on va réussir là à équilibrer la balance. Du moins, on vous demande d'équilibrer cette balance, hein. Tu sais, si ça pèse plus d'un côté que de l'autre, enfin bon voilà, ça peut pas fonctionner. Mais là, il y a vraiment une question d'équilibre. Et en plus de ça, bon, j'ai ce 2 de denier qui te parle vraiment d'une association ici avec cette personne. Et oui, hein. Vous, comme cette personne, on a décidé ici de tourner la page et de mettre un terme ici à des énergies tierces. Je vois 3 d'épée. Des énergies tierces qui sont peut-être liées ici à l'entourage. En tout cas, ouais, il y a vraiment un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. C'est très très beau. On va en prendre une petite dernière. Alors, je vais en prendre 2. Ce sera plus simple pour moi. Et j'ai envie de prendre... ouais, je vais prendre cet oracle. Je sais pas pourquoi je sens que... allez, 2 aussi. Le 2 de coupe, hein. On vous parle d'engagement, d'association encore, hein.
sur le plan sentimental, bien évidemment. Ah ouais. 5 de bâton, le magicien. C'est ça. Hein. Chez ces impératrices, vraiment, la tierce, c'était qu'on n'arrivait pas à communiquer. Tu vois, avec la carte du magicien, c'est que là, en termes de communication, il y a cette reprise de pouvoir où on assume en fait un petit peu qui on est là chez ces impératrices. Et ça y est, vraiment, on a cette reprise de confiance et on a un petit peu toutes les clés en main. On assume vraiment qui on est là avec cette carte du magicien. Hein. Très très beau. Hein. Peut-être qu'on avait des féminines qui avaient du mal à aller ici vers les autres. Hein. Sur le plan de la communication, du parler, tout ça. Hein. Bon, c'est très très beau. Hein. On a les amoureux et on a le cavalier d'épée. Donc là, on a ici des polarités masculines qui font un choix. La carte des amoureux, c'est vraiment le choix, l'union. Et le cavalier d'épée, donc il y a ce travail. Le cavalier d'épée, c'est aussi cette énergie de bataille, tu vois. Il y a eu un gros travail sur soi ici, chez cette polarité masculine, en termes de choix sentimentaux. Hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un ici qui avait peur de s'engager par rapport au passé. Bon, 2 de denier, 7 d'épée. Donc là, clairement, on passe à l'action ici. Il y a un passage à l'action. En tout cas, on se libère ici. On a cette énergie du 7 d'épée. Alors, attends, excuse-moi. Alors, excuse-moi. Donc, 7 d'épée, de denier. Bon, il y a peut-être des choses un petit peu dissimulées aussi sur votre lien par rapport au matériel, au financier, mais moi, ce que je pense ici, c'est peut-être le caractère imprévisible sur votre lien. Il y a quelque chose d'imprévisible. Associé aux 2 de denier, ouais, il y a quelque chose d'imprévisible vraiment sur votre lien. Bon, c'est très très beau là. Hein. Ce tirage, il déchire, hein, je vous le dis moi. Ok. Alors, chose que je prends rarement, et là je sais pas, je sens que je dois le prendre, c'est l'oracle de la magie verte. D'habitude c'est l'oracle que je prends le dimanche, mais là j'ai un message à vous faire passer avec cet oracle. Donc on va en prendre 2 ou 3, on va voir ce qui tombe ici. Bon, c'est très beau, on a la fraise. Voyez la divination, la confiance. Et là, j'ai l'accord. Alors peut-être qu'on vous parle d'un contrat d'âme. Alors, ben on en a 3. On a l'accord, l'ancrage, la force ici. Et on a la confiance et la plénitude derrière. Alors, ici, on vous demande de vivre l'instant présent. Clairement. Hein. L'instant présent, ici, ce sera, entre guillemets, votre plus grande force à tous les deux. Parce qu'on a vraiment, je sens l'ancrage, hein, l'ancrage, la pomme de terre, tu vois. Il va falloir dans cette histoire ne pas se laisser envahir ici par
peut-être trop de pensées. Trop de pensées. Ouais, je vois l'affection, tu vois. On a vraiment le leadership. Alors, ouais, vous comme cette personne, ouais, tu vois, c'est ça. On a deux fortes têtes. On a deux fortes têtes, hein, parce que j'étais là à corps, force, j'étais en train de chercher, et là, avec le leadership, je comprends. On a deux fortes têtes ici, hein, avec cette carte du leadership et tout, et de la force. On vous dit, là, il va peut-être falloir ici mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin, tu vois, avec cette carte de l'accord. Il y a peut-être des petits compromis ici à avoir pour que cette histoire se concrétise en fait. Et l'ancrage qui est au centre vous parle vraiment de vivre l'instant présent. Mais avec la plénitude, ouais, c'est vraiment ici les émotions, l'affection, une histoire là qui est vraiment vouée, tu vois, à se réaliser. En tout cas, on est poussé ici. Hein. Alors, une dernière. Ok, je reprends tout. Qu'est-ce que j'avais là? Le piment. Le piment, la stimulation. Hein. Ça, je sens, on est à deux fortes têtes. Hein. On a deux personnes qui ont beaucoup de caractère. La dualité et la mémoire. Hein. Je vous ai dit, il y a des trucs qui sont liés au passé, là, chez vous. Que ce soit chez toi comme chez cette personne. Transition, clarté et passion. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, alors on est vraiment là sur cette phase de guérison. Et c'est quelqu'un là qui va nous aider à aller mieux. On a quelqu'un qui va nous aider à aller mieux. Alors, j'entends pas forcément la relation. C'est pas une relation pansement, parce que cette personne, elle est pas comme ça. Je sens hein, sur le plan énergétique, et puis vous aussi. On n'est pas dans la relation pansement, mais il y a un nouveau, comment dire, un nouvel élan de vie, en fait. Hein. Un nouveau souffle. Tu sais, c'est le, voilà, ça va être ça. Le nouveau souffle. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens là. Alors. J'allais dire sur votre lien, la victoire et les émotions. Donc là, on vous dit, dans cette histoire, sur votre lien, vraiment pour qu'il y ait, ben, tu vois, la victoire, on a quand même la couronne, là. Hein. Voilà. Pour ben, que cette personne, si vraiment tu as envie de lui mettre la couronne sur la tête, si vraiment cette personne, elle a envie de te mettre cette couronne, hein, on te parle de peut-être d'un couple sacré, tu vois. En plus, bon, c'est la carte numéro 44, on est quand même sur un nombre maître. Puis on a le 4 ici, les émotions. Voilà. En gros, puis la dualité, on vous dit ici l'attraction, la régénération, ouais. Tu vois, c'est ça la gratitude. On est content ici d'avoir rencontré cette personne, hein, que ce soit vous comme cet autre. Ou on va l'être, du moins, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous prenez vraiment que ce qui vibre. Et là, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. La dualité vous met en garde peut-être sur le mental qui pourrait ressurgir parce que bon, j'ai quand même la carte de la pensée ici. Bon, ici c'est l'attraction, mais on reste sur la pensée, les pensées. Donc on vous dit peut-être de ne pas vous laisser envahir ici par des énergies d'ego, d'anciennes blessures qui pourraient en fait vous empêcher de concrétiser cette belle histoire qui est au final le cadeau, le revirement, le karma, voilà, c'est le cadeau de l'univers, c'est tout ça quoi. Ok, donc voilà pour la guidance énergétique. On va aller chercher le message de votre autre.
Alors, toujours pareil, un petit arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Et après, je te mettrai sur pause parce que je suis désolée. J'ai envie d'aller faire pipi. Mais voilà, je suis pressée de voir quelles sont les énergies en fait. Très beau. On a la roue de la fortune ici. Et là, waouh, l'amoureux. Alors, si c'est pas beau ça, donc chose promise, chose due, je te mets sur pause, il faut vraiment que j'y aille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces deux cartes? On vous dit qu'il va y avoir, ou que cette personne, elle a quand même beaucoup d'opportunités. Voilà, il y a des rencontres. Elle est peut-être indécise encore, hein. Il y a des énergies peut-être de cœur d'artichaut, peut-être ici qu'avant de se lancer, on a besoin peut-être de savoir un petit peu ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger ici. D'accord? On est peut-être un petit peu perdu, hein. C'est vrai que sur le plan énergétique, là, dans le tarot, c'est assez fort, tu vois. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu perdu aussi, qui est un petit peu indécis, tu vois. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. Non, on va pas prendre ça. On va prendre l'améthyste love. Excuse-moi. Et après, on prendra le love oracle. Alors, message de votre autre. Message reçu, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, en fait, ici, cette personne, elle a bien compris que vous représentez la stabilité. Tout simplement. Et là, peut-être... Ah oui. Alors là, ça me parle beaucoup, tu vois. On a le nom, l'amitié et la jeune fille superficielle. Le contrat CDD. C'est quelqu'un ici qui est... Ouais. Là, on sort ici d'une histoire. Hein. Cette personne, elle sort d'une histoire. Tu vois, cette personne, elle dit non. Elle sort d'une histoire, là, avec une polarité féminine qui allait peut-être pas au fond des choses. Tu vois, et on a le contrat CDD. Donc, on te dit bien, là, qu'on sort d'une histoire qui était peut-être prévisible, hein, qui était peut-être vouée à l'échec. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'on on avait trop d'ego, trop de blessures peut-être. Hein. Alors c'est drôle parce que j'étais en train de te dire ça, je me disais est-ce que je me trompe ou pas dans le message que je fais passer, et je suis tombée sur cette carte. Donc oui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est voilà. Parce qu'au début, j'ai vu le nom, j'étais tentée de vous dire non, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, mais là, intuitivement, je me suis dit non, c'est pas ça. Tu vois. Ouais. En couple, j'ai la magie. L'amour envoûtant. Il y a quelque chose de magique avec vous. On ne retrouve pas peut-être avec cette jeune fille superficielle, hein, tout simplement. Envoûtant, presque, je vais pas dire hypnotique, tu vois, mais voilà. C'était une personne qui a subi un traumatisme d'injustice ou qui a une grosse blessure d'injustice. Hein. Alors la blessure d'injustice, c'est pourquoi moi j'ai subi ça et pas les autres, et c'est pas juste alors que moi je fais tout bien, je suis tout gentil, tout mignon, machin. C'est un petit peu ça. Hein. Oula, on a un traumatisme de l'abandon aussi chez cette personne. Hein. Alors, je sais pas hein, si tu es une masculine, un masculin, une féminine ou un féminin.
Bon, généralement, le traumatisme de l'abandon est lié à la polarité féminine. Donc, on a quelqu'un qui a peut-être, je sens, deux polarités, parce que je disais, vous êtes deux fortes têtes, dans le sens où vous avez deux polarités qui sont très, pas exacerbées, mais assumées, tu vois, prononcées, voilà. Là, on vous parle d'une rencontre. Hein, il va vous, enfin, il y a du dating, quoi. On vous dit dans une période de 3 mois. Hein. Donc cette personne a envie de vous inviter. Hein. On ira préciser le message avec ce petit oracle, mais voilà. On a peut-être encore un petit travail de l'ego à faire. Peut-être qu'on a eu une histoire, entre guillemets, qui, tu sais, hein, le traumatisme d'injustice, là. Une histoire du passé qui nous a fait énormément souffrir. C'est ce que je ressens chez cette personne. Alors si c'est un homme hétérosexuel, enfin voilà, je prends l'exemple de base, peut-être que cette personne a rencontré une femme dans sa vie qu'il a beaucoup aimée et au final on a été beaucoup déçus, on a beaucoup souffert, on a beaucoup donné et du coup on a beaucoup souffert parce que l'injustice est liée un petit peu à toutes les autres blessures, hein. La trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon. L'injustice, pour moi, c'est celle qui regroupe tout le reste, tu vois. Donc, j'ai l'homme rival amoureux et la pause. Alors, peut-être ici que toi, tu as une énergie masculine, une autre autour de toi, et que tu as mis un temps d'arrêt, quoi. Tu as dit stop. Possible aussi, hein. Ou peut-être que cette personne, oui, a mis un temps d'arrêt. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a un gros message pour la consultante ici. Qu'est-ce qui vous dit? Ah, cette personne vous dit blessure, cœur blessé, chagrin, traumatisme de rejet. Bon, on est pile poil là dans la polarité masculine, la blessure originelle de rejet. Peut-être que cette personne n'ose pas venir vers vous tout simplement parce qu'elle a peur de se prendre un vent. Et elle a peur de se prendre un vent. Pourquoi? Parce qu'on a encore des traumatismes un petit peu à guérir, tu vois. Eh oui, c'est pour ça, hein, là, on te dit, il faut se faire aider. C'est quelqu'un ouais, qui est en train de faire un travail sur lui par rapport à une séparation, là. Et pourtant, bon, lui, il est chaud, chaud, chaud. Hein. Tu vois, il est, comme je dis quand je suis avec mes copines, il est hot saucisse, hot sausage. Voilà, allez, on va prendre d'autres lames ici de l'améthyste. Il m'en faut juste deux dernières, s'il vous plaît, par rapport à cette personne. Bon, on vous dit bien que c'est la personne, c'est votre autre ici, hein, le consultant. Hein. Alors attention, autour de lui, on a, forcément, on a une petite rivale. Tout à l'heure, on parlait de jeune fille superficielle. Forcément, si on a de la jalousie, on a forcément, tu sais, des espèces de cancanières. Hein. Alors les cancanières, moi je m'en fous au final. Je me dis, les nanas qui cancanent, c'est qu'elles ont, c'est que j'ai quelque chose qu'elles n'ont pas. Tu vois, que ça leur plaise ou pas, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh. Alors, on vous dit, faites attention. Donc, faites attention. Ouh, oui. Là, je pense qu'on nous parle d'un lien karmique. Tu vois, je vais t'expliquer ça, là. D'un lien karmique, on y a mis un terme.
pourquoi on y a mis un terme? Là, on te parle d'une relation toxique avec le retour d'un ex ou d'une ex et les événements rapides. Alors peut-être que cette personne, alors soit c'est toi, soit c'est cette personne, il va y avoir le retour de quelqu'un dans sa vie, mais c'est peut-être cette relation-là à laquelle on a mis un terme, qui était toxique. Certes, il y avait peut-être un lien karmique. Je te rappelle que les liens karmiques ne sont pas forcément de bonnes intentions. On a aussi de la toxicité chez les âmes sœurs, certaines. C'est quelqu'un, ouais, on a cru vraiment que c'était peut-être la personne qui nous était destinée, un amour véritable. On te dit attention, peut-être là que cette rencontre-là, parce qu'on te parle d'une nouvelle personne ici avec cette carte, sur le plan énergétique, on a quelqu'un qui va revenir et puis on te dit, il va revenir rapidement, mais attention, c'est le poison, tu vois. Donc, il va être ici question de choix. On a la carte de l'amoureux. Hein. Attention au retour d'ex. Hein. Attention, attention. Moi, je dis toujours, faut jamais ravaler son vomi, entre guillemets, mais après, vous jaugez, c'est votre libre arbitre. Hein. Bon, on va les prendre. Oh, c'est chaud, 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 hein. Bon, c'est une personne qui va sortir de sa zone de confort. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Cette personne vous dit qu'elle va y arriver. Pourquoi? Parce que elle sent cette alchimie entre vous. Il y a beaucoup d'attirance, hein, ce côté où magnétique en fait. Vous êtes, il y a du magnétisme entre vous et puis c'est mutuel, tu vois, c'est réciproque. Et là, on a cette carte du printemps. C'est une personne qui a vraiment envie de prendre un nouveau départ dans sa vie avec vous. On a quelqu'un qui est rené, tu vois. C'est ce que je te disais. On a cette barre de l'ego là qu'on avait là, qui nous empêchait de respirer. Là, c'est la grande bouffée d'air frais, c'est la renaissance, c'est la vitalité. Et en dos de deck, bon, on vous parle quand même d'amour charnel ici. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous, peut-être qui fantasme peut-être déjà. Hein. C'est quelqu'un ici, alors peut-être qu'on parle pas ou qu'on parle peu avec cette personne. On a quelqu'un qui a tendance peut-être à s'isoler, mais qui est en train ici de reprendre les rênes de sa vie. Hein. Et on a encore, c'est très très beau, on a encore la magie ici derrière. Bon, je vais pas toutes les sortir, hein, mais quoique tu vois, le tas de l'améthyste love, il est quand même gros. Hein. On a cet amour passionnant, envoûtant. Il y a vraiment la magie, l'âme qui agit. Et on vous parle ici d'une relation karmique avec cette personne, d'un lien karmique, un lien d'âme. Alors autour de cette personne, waouh, j'ai fait une coupe et on vous parle d'amour véritable, amour inconditionnel. Donc là, on est prêt en fait dans cette histoire à accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est beau ça. C'est pas beau ça, le petit éclair? Allez, on va en prendre quelques-unes, on va voir avec cet oracle quel message... Alors, je vois l'addiction. Karmic relationship. Clarity. Ok. C'est quelqu'un... j'ai fait une coupe, je tombe sur la hache. C'est quelqu'un qui sort d'une relation de codépendance. Tu vois? Ouais. On va prendre la hache, parce qu'on me dit de prendre la hache. C'est vraiment quelqu'un qui se sépare d'une relation de codépendance. Alors oui, on te parlait effectivement d'une relation karmique, d'un lien karmique. Hein. Voilà, j'insiste, tous les liens karmiques ne sont pas des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs, et c'est pas forcément des liens karmiques en mode bisounours. Hein. Alors certes, ils sont là pour vous faire évoluer, pour que vous appreniez certaines choses sur le plan énergétique, spirituel. En gros,
j'ai eu cette discussion hier soir avec une amie. Je lui ai dit, quelle est ta mission de vie pour toi? À quoi vraiment tu aspires dans la vie? Alors, au début, elle m'a répondu avec son mental. Elle m'a dit, trouver les réponses. Ok. La connaissance, la clairvoyance. Je lui dis, là, c'est pas lui, là, c'est pas la tête. C'est pas lui que je veux savoir, c'est lui. Lui, c'est quoi sa motivation dans la vie? Et tout simplement, elle m'a répondu être heureux. Et effectivement, alors moi, ce sont mes croyances. Après, tu fais ce que tu veux avec ce que je te dis. Pour moi, on est tous ici pour être heureux ou heureuse. Et à partir du moment où tu émets un petit peu ce souhait à l'univers, que tu as ce vœu d'être heureux dans la vie, de rencontrer peut-être la bonne personne, etc., etc., l'univers va te balancer des gens, alors peut-être forcément karmiques, mais pas forcément bien intentionnés, pour te demander en gros jusqu'où es-tu prêt à aller pour être heureux ou heureuse en fonction de tes blessures. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier, à te trahir pour être heureux? Tu vois? Il y a tout un travail en fait, spirituel. Voilà, c'est ça un petit peu le travail d'ascension. C'est aussi comprendre pourquoi telle ou telle personne est entrée dans notre vie. Pourquoi elle était là à ce moment-là? Pourquoi, qu'est-ce qui nous a fait évoluer par rapport à cette rencontre, tu vois? Jusqu'à ce qu'un jour, l'univers vous fasse le cadeau parce qu'il estime que vous êtes plus ou moins prêt à être heureux ou être heureuse. Et là, c'est vrai que dans le tarot, sur le plan énergétique, on avait un petit peu de ça. Ouais, c'est vraiment là, c'est ce que je ressens. C'est une belle guidance encore. Allez, on continue. Parce que je parle, mais le temps défile. Allez. Bah, tu vois, l'ascension. Cette rupture récente a permis à cette personne d'apprendre. Et oui, pourquoi? Mais d'apprendre parce qu'on était avec un serpent, une énergie, ce qu'on appelle une énergie tierce, l'ennemi, la rivale, entre guillemets, de l'impératrice, quoi, de la personne qui lui est destinée. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est très très beau, j'ai le palmier derrière. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va se construire, qui va s'ancrer, c'est très très beau. Là en ce moment il y a des énergies sur les guidances. Voilà. Cette personne, on a le girl talk, donc on a envie de venir vous parler, tout simplement. On a envie, sur cette carte, on voit living in the moment, having fun. Voilà, on a envie de vivre l'instant présent, de vous parler, de bouger. Et en plus, on a cette carte qui vous dit thinking about you. C'est quelqu'un, waouh, je vois la cassette, qui pense à vous et qui se rejoue la scène. On se rejoue la scène. C'est très très beau. On vous parle d'âme sœur, soulmates. Il y a une connexion d'âme, quoi. Le partenariat, partnership, agreement, tu vois. Magnifique. On a l'amour ici. Derrière, on a le date. Tu vois, vraiment, c'est la passion, l'affection, l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un vraiment qui fait des plans dans sa tête et tout, qui pense à vous, qui pense à vous inviter. Voilà, il y a ce travail-là, peut-être suite à cette histoire du passé où on s'est séparé d'une relation de codépendance. Alors, ça peut très bien être une histoire passée, comme une histoire qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Voilà, là, j'ai pas de précision à vous apporter, mais en tout cas,
Il y a eu un jour une histoire dans la vie de cette personne ouais, qui lui a provoqué ouais, énormément de peine. Hein. On s'est séparés, quoi, hein, tu vois. Donc il y a quand même des peurs ici hein, chez cette personne. Ouais, je te parlais de peur, tu vois. Cette peur, elle a peur, cette personne, elle a peur que vous soyez comme cette personne qu'elle a rencontrée. On était ici dans une relation de codépendance avec une personne euh, narcissique. On a été, comment dire, embobiné par cette personne, hein, tu vois. Et bon, effectivement, c'était une relation karmique, hein, tu vois. Donc on a peur de ça. Hein. Pourtant, cette personne, elle voit bien ici avec le miroir, le paradis, que voilà, c'est ce que je te disais en début de guidance, on parle le même langage, on se voit un petit peu à travers l'autre. Alors du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a peur, parce qu'on se voit à travers l'autre, et peut-être que sur cette ancienne relation, c'est déjà quelque chose qu'on avait vécu, d'avoir quelqu'un un petit peu en miroir, tu vois, comme ça. Et ouais, je ressens de toute façon de la peur, hein. Et peut-être beaucoup d'auto-sabotage. Hein. Attendez-vous peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne ou si vous allez la rencontrer. Il va y avoir un peu de la contradiction. C'est quelqu'un qui va avoir envie de se mettre en avant, mais qui va faire de l'auto-sabotage aussi. Hein. C'est vraiment là ce que j'entends, ce que je ressens. Très très beau, hein. On a le palmier et puis on a la clé serrure. Donc en gros, vous êtes la clé de son cœur. Et vous êtes vraiment la personne ici qui peut lui apporter une certaine stabilité. Voilà, Alors, on vous dit dans cette histoire peut-être de ne pas être trop centré sur soi-même, même si vous devez être votre priorité. Oui, parce que on a été frustré ici dans une relation passée avec trop de peur, trop d'ego. Tu vois, c'est ça. Hein. Je vois hein, l'auto-sabotage. Faites vraiment attention à l'auto-sabotage. Je sens ici que ce soit chez vous comme chez cette personne, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur l'auto-sabotage qui est lié à la peur de souffrir à nouveau. Euh, on a la libellule, là, on est en train de guérir quand même, hein, tu vois. Et on a, alors c'est très beau parce qu'on a les flammes jumelles, mais alors on ne vous parle pas forcément d'un lien de flammes jumelles, on avait les âmes sœurs ici, mais en tout cas avec les flammes jumelles, c'est l'énergie du yin et du yang, c'est l'équilibre. Et n'oubliez jamais que dans le yin, il y a un peu de yang et dans le yang, il y a un peu de yin, tu vois. Voilà. Il y a vraiment une complémentarité avec cette personne, hein. Une balance. C'est très très beau comme guidance. Je vais en prendre un dernier message, s'il vous plaît. Alors on vous dit pas aujourd'hui, et on vous dit pas aujourd'hui, attention, il y a un serpent. Autour de cette personne, il y a une rivale, il y a une autre femme. Hein. Donc pas aujourd'hui, hein, peut-être, hein, vraisemblablement. Mais bon, ben, on a quand même ce cercueil. Hein. Donc on vous dit hein, qu'avec cette énergie rivale là, ben, on va y mettre un terme. Hein, de toute façon, on va s'en libérer là. Hein. On va s'en libérer. Pourquoi? On a l'épée et la rose. On te parle de clarté, de vérité, de révélation. On va apprendre certaines choses liées à cette autre femme, peut-être qui vous empêche ici d'aller l'un vers l'autre. Alors, on a girl, on a le snake, et on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme avec une forte polarité féminine aussi. Les masques et la rencontre. Peut-être qu'on s'est déjà rencontré ici et qu'on a eu ce petit masque de l'ego, tu sais. C'est ce que je te disais avec l'auto-sabotage.
on n'a peut-être pas voulu se montrer sous son vrai jour. Il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs. Hein. Il y a des peurs. Bon. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir... ouais. Est-ce qu'on peut avoir un message? Un dernier. Là, on a le Healing Heart. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de guérir son petit cœur d'une ancienne relation toxique. Et on a le Love Call. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va venir se déclarer. Quelqu'un qui pense à vous. Qui pense à vous écrire un message. On a quelqu'un qui a beaucoup de peine hein, suite... ouais, il y a beaucoup de tristesse et de chagrin chez cette personne suite à cette ancienne relation là. Waouh, c'est quelqu'un vraiment la carte de la séduction avec le love call. Il y a beaucoup d'attraction. On va vraiment avoir envie de vous dater entre guillemets. Ben voilà, je fais une coupe, je tombe sur la date. Donc vraiment, ça vient, ça vient, ça vient. Et le marteau, attention à l'auto-sabotage, hein. Attention aussi à ne pas, en faisant de l'auto-sabotage, taper entre guillemets à coups de marteau sur la tête de l'autre. Et là, alors je suis désolée, j'y pense, je sais pas pourquoi ça me vient. J'ai vu le marteau. Bon, sur la carte, c'est un petit marteau, mais je pense au marteau de Thor. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la religion nordique ou les Vikings? Je ne sais pas, mais ça me vient comme ça, donc tu adaptes. Vraiment, hein. Là, ça me vient comme ça, tu vois. Vous faites vraiment ce qui vous parle, en fait, là. On va prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir ce que l'oracle a à vous dire hein, par rapport à cette personne, par rapport à vous. Allez, c'est parti. Hop. Bon, je vois encore que vous vous moquez. J'ai les mains trop grandes pour ces cartes-là, moi. Allez. Oh. Ouais, ça fait un peu beaucoup. On va prendre celle qui s'est retournée. Voilà, parce que comme d'habitude, c'est toujours la fête du slip. Hein. Ok. Waouh, 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 waouh. Alors, on vous dit ici, avec cette jolie carte, ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc en gros, pour vous ou pour cette personne, on avait des énergies de tristesse chez cette personne. Je pense qu'on lui dit en fait que malgré ce qu'elle a vécu, malgré cette tristesse, ou peut-être vous, vous avez le droit au bonheur. Le soleil se lève aussi pour vous. Si l'univers vous fait un cadeau, saisissez le cadeau. Et puis si c'est un cadeau mal emballé, entre guillemets, hein, parce que l'univers nous donne des récompenses des fois mal emballées pour qu'on puisse travailler. Soyez dans la gratitude parce que tout ça en fait c'est pour vous faire grandir, tout simplement. Hein. Donc on a la carte de l'amitié ici. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va considérablement s'améliorer. Donc peut-être que cette personne fait partie d'un cercle d'amis ou de votre cercle d'amis. Peut-être qu'on va la rencontrer dans ce contexte-là d'amitié. En tout cas, on vous dit ici que dans cette relation, ces liens d'amitié, de complicité hein, au final, parce que la complicité entre deux personnes ne s'installe que s'il y a de l'amitié. Moi, je vous avoue, ce serait vraiment mon kiff de trouver un mec qui soit à la fois mon meilleur ami, mon frère, mon amant, mon amour. Enfin bon, voilà, tout en lui laissant sa liberté, tu vois, mais vraiment, tu sais, un peu comme les loups, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. C'est aussi la personne qui te protège, etc., etc. Donc, vraiment, on vous dit que ce côté-là, amical, va être très important ici avec cette personne. Et en dos de deck, vous avez l'admirateur secret. Donc, cette personne ne s'est pas encore déclarée à vous.
On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc voilà, c'est quelqu'un qui reste encore dans l'observation, je pense. Mais on brûle un petit peu pour vous, hein. Et là, on vous parle, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, la liberté, hein, tout ça va être très important, hein. Surtout si on a deux fortes têtes, hein, de pouvoir, hein. Pouvoir et réflexion, hein. On a deux personnes ici, en fait, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous savez ce qui est bon pour vous et il y a un gros travail de l'ego à faire, voilà, pour aller vers ce qui est bon pour vous. Parce que inconsciemment, si vraiment vous l'écoutez, là, lui, il sait. Donc ne vous laissez pas envahir par le mental, peut-être des pensées bloquantes et limitantes liées au physique, liées à la culture, peut-être liées au statut social, liées, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Là. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc vraiment là, on a des énergies qui sont en train de se débloquer avec cette personne, hein, cet admirateur secret là. C'est très beau parce que c'est exactement ce que je vous disais. Cette jolie carte vous dit: le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et là, nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité, la complémentarité. Il y a vraiment ça ici dans cette histoire, hein. C'est très très beau. On va se compléter. Ce que l'autre a, on ne l'a pas. Et inversement. Et ça, c'est très beau. C'est généralement, ce sont des relations. Il y a énormément de respect, tu vois, dans ces relations-là. Moi, j'aime beaucoup, hein. Quand on a deux personnes complémentaires comme ça, alors entre guillemets, je vulgarise, hein, si je te dis minus et cortex, hein. En gros, il y en a un c'est les muscles et l'autre c'est le cerveau. Mais voilà, voilà, je vulgarise, je simplifie la chose, mais c'est un petit peu ça. Tout en ayant beaucoup de similitudes, tu vois. On va aller vous chercher une petite carte conseil aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le petit oracle des sons. Hop. Et on va prendre l'oracle du petit peuple. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu hier. Tu vas voir, il est trop chouette. Il est trop mignon, je l'adore. Allez, le petit oracle des sons. Bon, on a la bulle de savon qui te dit: le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme, d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Donc là, clairement, on vous dit, derrière, j'ai la voix intérieure, que vous avez la réponse en vous. Une goutte de pluie. Quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle, ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Donc là, on vous demande de laisser, d'arrêter d'être dans le contrôle. Voilà, vous ne pouvez pas aller à l'encontre, entre guillemets, de l'univers. Enfin, voilà. On a quelqu'un qui est sur votre route là. Pourquoi vous ne saisissez... Là, on vous dit de saisir votre chance en fait, de saisir cette opportunité et d'arrêter à l'encontre peut-être des énergies ou de ce que vous voulez là. Libérez-vous du mental. Et on a le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Donc là, il est question d'être accordé.
d'être aligné, d'être en accord avec soi. Et puis ça me fait penser à une petite phrase que je dis. L'amour, c'est comme la musique. Ce sont deux personnes qui cherchent à être sur les mêmes vibrations, le même air, le même tempo, une fois que leur cœur est concordé au diapason. C'est ça en fait hein, l'amour. Hein. C'est créer une symphonie avec l'autre. Voilà ici pour ce petit oracle. Je te disais donc, voilà, parce que j'avais envie de te le montrer, l'oracle du petit peuple. Je l'adore. Hein. Voilà, je l'ai reçu hier. Je le trouve magnifique. Avec les insectes, etc., etc., les petites grenouilles. Voilà, moi j'adore les insectes. Hein, donc les gens ne les aiment pas alors qu'ils ont leur utilité. Voilà, pas tous, mais beaucoup. Donc on va prendre une carte de l'oracle du petit peuple. Pour les personnes qui nous regardent. Bon, on en aura deux. Alors là, avec la carte du moustique, hein, on vous dit « J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. » Donc il y a encore un travail lié aux blessures d'ego, tu vois, à faire. Vous avez encore besoin ici voilà, d'écouter ce qu'il y a en vous et de vous libérer de ces pensées négatives qui pourraient ici vous pousser à être dans le contrôle. Parce que là, quand on est dans la colère, on a tendance à vouloir être dans le contrôle. Hein. Et là, on vous dit, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. Voilà, on a une petite sauterelle. Donc voilà, prenez confiance en vous, ayez la foi. Et d'ailleurs, on insiste, hein, je vais même te lire celle qu'il y a derrière parce qu'elle me parle beaucoup pour cette guidance. On a la menthe religieuse ici, hein, qui vous dit « Je reste immobile, j'observe, je cultive la foi en moi et en la vie ». Donc vraiment, il y a vraiment un travail de guérison, tout ça, et de renaissance, hein, avec la carte du scarabée. Je renais patiemment. Je me connecte à mon enfant intérieur ici. Je m'émerveille. Vraiment, il est question de boussole intérieure et de guidance ici. Bon, on termine avec les breloques. Allez, de toute façon, on n'est plus à 2 minutes près, vous me direz. J'aimerais bien de temps en temps tirer autre chose que... Parce que bon, il y a des petites clés, il y a plein de trucs hein, en fait. Hein, mais je tire toujours les mêmes breloques. J'ai l'impression. Alors. Ah. Bon, on a deux lapins. Les deux lapins d'Alice, là, au pays des merveilles. Alors, peut-être qu'on te parle de prendre le thé, hein. Parce que tu sais, c'est pas, alors c'est avec le lapin que tu prends le thé, parce qu'il y a une petite tasse. Hein. Vous êtes peut-être deux petits lapinous, là, avec la tasse au milieu, entre guillemets, voilà. Il y a peut-être une invitation à prendre le thé. Et puis, tu sais, il y a le lapin, là, il a l'as de cœur. Donc, peut-être qu'on vous parle ici, l'as de coupe, tu sais, l'amour caché, tout ça. Peut-être que tu connais cette personne et peut-être aussi que toi, en tant que féminine, tu ressens des choses par rapport à cette personne-là. Alors, du moins, il y a une invitation. On te dit qu'il y a une invitation. On va peut-être prendre son temps. Il y a une notion de retard avec le lapin d'Alice, tu sais. Donc, on va peut-être prendre son temps ici. Je vois là le petit lapin là, qui souffle dans le clairon. Il est peut-être question de musique aussi. Non, bon, vous voyez. Là, c'est très beau. On a les inséparables. Donc vraiment, ici, il est vraiment question de ton autre, hein, de la personne qui t'est destinée, celle que tu ne vas plus avoir envie de quitter là. Tu vois.
Et là, on a du coup 2 petits nounours. Alors, on en a un sur un petit vélo, là, ou une petite moto. Alors, peut-être que cette personne aime faire du vélo, ou aime faire de la moto, ou aime bien les 2 roues. Maintenant, tu adaptes. En tout cas, enfin bon, voilà, il est question de 2 roues, hein. Et là, on a encore ce petit nounours là avec cette petite fleur qui revient souvent. Pourtant, c'est pas la breloque qui a le plus là-dedans, mais voilà, elle revient. On te parle d'affection, on te parle de fleurs. Comme je te dis, la fleur, peut-être quelqu'un qui est proche de la nature, peut-être que tu es proche aussi de la nature. Puis l'oiseau sur la branche, ça me fait penser à l'arbre, ça me fait penser à la racine, ça me fait penser à tout ça, tu vois. Ça me fait penser à l'envol. L'oiseau, ça me fait penser à la liberté aussi. Voilà, maintenant vous vous adaptez, hein. Je vais en prendre d'autres parce que on me dit d'en prendre d'autres, mais pas beaucoup. Peut-être qu'il y a un petit truc en plus. Allez, un petit motus. Attends. Parce que là, il y a un gros... Bah, tu vois, j'ai encore ce nounours qui revient, hein, avec la petite fleur et tout. Bon, on a encore ce voilier. Hein, le voilier qui te parle d'eau, qui te parle de voyage, peut-être de surf, peut-être de la mer, de bateau. Voilà, l'eau, c'est aussi la purification. Donc, vous adaptez. On a le petit gâteau, on a quelqu'un de peut-être gourmand, de vorace ici. Peut-être que toi aussi tu es gourmand, vorace. On a un petit bec sucré là. Ou peut-être qu'on cuisine beaucoup, qu'on va beaucoup cuisiner. Peut-être qu'il y a un projet en rapport avec la pâtisserie, j'en sais rien. Tu vois, enfin bon, voilà, peut-être que tu aimes les gâteaux, peut-être qu'il aime les gâteaux. J'essaye de te balancer tout quoi. Et là, bon, on a ce petit nœud pape. Donc, on te parle de lien, on te parle d'être séduisant, d'être mignon avec un petit nœud. Il y a un petit côté enfantin aussi peut-être. Alors, pas dans le sens immaturité, tu sais, avec le petit nœud, mais j'entends le mot un petit peu kawaii. Alors, kawaii en Japon, tu sais, la tendance kawaii, c'est le mignon, tout ça. Voilà, c'est vraiment moi, ce qui m'inspire ici. Voilà, voilà. Mes petits loulous, mes petites louloutes, ce que je peux vous dire pour cette guidance. Pour ceux qui attendent leur guidance privée, ne vous inquiétez pas. Alors, les délais s'allongent forcément parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me demander de vous tirer les cartes. Donc, ne vous inquiétez pas. En plus, vous savez que moi, je ne suis pas radine quand je tire les cartes. Peu importe la somme que vous me donnez parce que j'ai pas de tarif. C'est vraiment en fonction des moyens des uns et des autres. Bon, bien évidemment, sur le plan énergétique, je vais respecter l'équilibre entre le don et entre ce que vous allez recevoir, mais c'est pas parce que tu me donnes 20 € que je vais bâcler. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc pas de panique pour celles et ceux qui attendent leur guidance privée. Je suis en train de les faire, d'accord? Et le temps de chargement sur YouTube est long. Donc quand je vous envoie ce mail en vous disant votre guidance a été réalisée, elle est en cours d'importation, je vous donne quand même le mail. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit là dans les 10 minutes qui arrivent. Il faut au moins compter 1h30 parce que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Voilà mes petits loulous et mes petites louloutes. Bon, on s'arrête là. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous comme d'hab. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de la vie. Prenez soin de vous. Tout ce qui compte en fait, c'est vraiment que vous soyez heureux ou heureuse et vraiment soyez en accord avec vous-même. Allez, je vous laisse. Bye bye les loulous.